Salut à toutes, salut à tous, c'est Lucas de Revue Sport et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière, un petit peu stressé actuellement pendant que je vous parle. On va dire que c'est compliqué parce que c'est une situation dans laquelle je me suis pas encore trouvé actuellement. C'est le fait de faire une compétition, d'aller sur une course sans avoir pu énormément m'entraîner. Je vais vous présenter un peu toute la semaine que je vais faire avant la course, puis bien évidemment je vous tournerai une petite vidéo pour la course et je pense que c'est aussi ce qui va me motiver. Donc la course que je vais effectuer, c'est la grande course du Grand Paris Express. Je l'ai déjà faite l'année dernière pour essayer, je l'avais fait avec un ami. Ça s'était super bien passé pour moi, c'était mon premier 10 km que je faisais. Je me sentais super bien, j'avais pas de problème physique. Je crois que j'ai fait à peu près le 10 km en 1h09, donc c'est quand même un beau résultat pour un premier 10 km. J'ai donc décidé de le refaire cette année. Mais il y a des circonstances que je n'avais pas pris en compte et qui vont me pénaliser sûrement cette année. Mais je vais vous en parler après, tout d'abord je vais vous parler de la course en général que je vais effectuer. Et donc le 10 km se déroule entre la place de la République et arrive au Stade de France, donc sur vraiment la piste à l'intérieur du stade. C'est rare, et puis de se dire que à un an des Jeux Olympiques 2024, de pouvoir arriver sur un lieu mythique qui va accueillir des milliers de champions. Moi je trouve ça parfait et c'est vraiment ce qui me motive le plus et c'est ce qui m'a motivé l'an dernier. Mais comme je le disais auparavant, l'année dernière, la course je l'ai fait sans avoir de pépins physiques, sans faire énormément de sport. En général, pendant une semaine, je faisais les entraînements de rugby et puis je m'entraînais un peu de mon côté, mais j'avais eu une petite préparation où je faisais des 5 km avant la course, ce qui m'a permis donc de pouvoir me donner à fond pour le 10 km l'an dernier. Mais cette année, un autre problème est apparu, c'est le fait que je sois entré en STAPS. Ce n'est pas un problème bien évidemment, mais le seul souci c'est que je fasse un peu plus de sport, ce qui entraîne un peu plus de faiblesse musculaire entre guillemets et qui me fatigue énormément. Là actuellement je suis en retour de vacances donc je me sens mieux, mais je suis tout autant fatigué qu'avant car je continue le sport avec la gym, la danse, la natation, l'athlétisme, tout ce qui peut bien fatiguer un athlète, évidemment. Malheureusement, je n'ai pas pu m'entraîner pour les 10 km énormément car j'ai eu des petits problèmes physiques qui passent par des petites entorses mais qui peuvent également aller jusqu'à des grosses fatigues musculaires où j'avais plus du tout la force de courir. Ce n'est pas ça entre guillemets qui va me gêner de plus lors de cette course car en soi j'ai l'habitude de courir, j'ai de l'endurance, je fais du rugby donc je connais les capacités physiques qui peuvent aller au-delà des 1 heure de course, donc ça c'est pas un problème. Mais le seul souci que je vais avoir en tête pendant la course c'est le fait d'avoir des fourmis dans les pieds à partir de 5-6 km lorsque je cours et qui me gêne énormément. C'est-à-dire que soit du pied droit, soit du pied gauche, jamais le même pied, je vais avoir des fourmis dans les pieds. Ça va vraiment gonfler mon pied et ça va me gêner pour courir parce que je vais avoir de moins en moins des facilités à sentir mon pied et le pied va petit à petit ensuite revenir tranquillement. Mais je vais devoir attendre un bon kilomètre, voire un bon kilomètre et demi pour pouvoir ressentir mon pied normalement et reprendre une course normale. Et j'ai dû donc mettre un gros point d'interrogation sur cette petite gêne que je n'ai toujours actuellement aucune réponse et que j'espère en avoir très prochainement pour pouvoir me rétablir le plus rapidement possible. Et si ce n'était que ça, je me dirais bon, je peux passer outre, mais il fallait que ça arrive. Ce matin, j'ai eu gym. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait mal à la cheville. Évidemment, il fallait que ça arrive pour moi, c'est tombé sur moi. Donc je vais devoir courir avec une douleur à la cheville. Et dans les prochains jours que vous allez voir, j'espère que ça aura évolué et ça aura évolué positivement. Donc en tout cas, voilà, cette vidéo, elle est faite pour vous montrer ma semaine avant la course. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me faire des retours sur ça et on se retrouve demain pour avoir mon ressenti sur ma cheville. Sur ce, moi je vais me reposer, je vais aller mettre de la glace et puis on se retrouve demain matin au réveil ou je sais pas encore quand. Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que j'ai pas filmé aujourd'hui, j'ai pas filmé grand chose parce que j'avais rien à filmer en soi et que j'ai pas fait une grande préparation. Aujourd'hui je me suis surtout reposé parce que j'avais encore mal au talon. D'ailleurs j'ai encore un petit peu mal du coup là. On va mettre de la pommade pour calmer tout ça. Avant de dormir j'ai regardé quand même la météo pour dimanche. Sur la météo, la prévision c'était pluie dimanche mais pluie à partir de 15h. La course elle aura fini vers 11h, donc normalement il y aura peut-être pas de pluie le matin, on verra. Je croise les doigts, honnêtement je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de pluie parce que courir sous la pluie c'est vraiment une horreur. Mais après ça peut être aussi une belle expérience, une belle réussite de finir au Stade de France sous la pluie, ça peut être sympa. On va voir ce que ça donne demain. Jeudi je suis à la Women's Cup pour rugby fauteuil, comme samedi, et vendredi aussi j'ai cours, donc voilà. Ce sera une petite préparation, mais moi je vais aller dormir, je vous laisse et puis on se voit demain du coup.
À demain. Du coup, on est vendredi. J'ai pas pu tourner en cours. J'ai pas pu tourner non plus mercredi. Aujourd'hui, vendredi, c'était l'ouverture du village au Stade de France. Je devais y aller. Sauf que il n'y avait pas de RERB. Du coup, je ne pouvais pas y aller. Et demain, je refais le bénévolat là, en rue du fauteuil. Du coup, je ne peux pas y aller. Mais voilà, il y a toujours un sauveur ou une sauveuse aujourd'hui. C'était une sauveuse qui était là. C'était ma maman. Qui a eu la gentillesse d'aller chercher mon dossard et mon kit coureur. Alors, je l'ai vu, je l'ai regardé, je suis un peu spoil. Comparé à l'an dernier, il y a beaucoup moins de choses. Donc déjà, le sac, c'est Paris Terre d'Envol, avec bien évidemment les logos Paris 2024, logo olympique et logo paralympique. Pour cette ouverture, nous allons commencer par ce qu'on peut appeler en soi le Graal. C'est évidemment le dossard. Voilà, je suis le numéro 10 446 avec inscrit ici à 10 km du coup. Le logo là, enfin le logo avec l'année, la grande course d'Ousmane 2023. Peut-être j'ai dû oublier de vous en parler, mais à la course du 10 km que je vais faire dimanche. Et il y a également un semi-marathon qui part du bois de Vincennes. Le 11e kilomètre, je crois, c'est la République. Après, il reste 10 km. Allez, on va quand même passer au Graal. La bière, voilà. Un vrai Graal, du coup, parce qu'il y en a deux. Il y a la bière et le dossard. Vraie bière, 100% française. Et donc, en fait, l'IPA, ce qu'ils veulent mettre en avant un maximum dans cette bière, c'est l'amertume des houblons. Si vous voulez voir un peu la marque, voilà ce que ça donne. Bon, du coup, ils nous ont passé 3 lots de crème ultra hydratante, peau sèche, déshydratée ou délicate. Super. Je vais les donner à ma soeur, je pense. Un autre truc qui est important aussi, voilà, ça en gros c'est l'entrée. Enfin voilà, en tout cas là c'est vendredi, je pense que je vais aller manger dans pas longtemps. Peu de préparation malheureusement, mais voilà, c'est comme ça en soi, on fait avec. Sur ce du coup, à demain ou dimanche. Et ça va être un truc de ouf, ça va être fou. Bon du coup les gars, samedi matin et là je me rends au deuxième jour pour moi de bénévolat, la rue du fauteuil. J'étais avec des potes hier soir, du coup là ça pique un peu et j'espère que ça va pas trop m'impacter pour demain, mais bon on verra. Et demain il y a un autre facteur qu'il va falloir que je prenne en compte, c'est le fait qu'il n'y ait pas de transport pour y aller et que du coup il va falloir que je trouve un moyen pour aller à la place de la République sans prendre de métro. Salut les gars, on se retrouve, on est samedi soir, demain c'est la course. Beaucoup marché aujourd'hui, du coup j'ai les jambes un peu fatiguées, mais une bonne nuit de sommeil et demain matin ça ira beaucoup mieux. Ça va bien se passer, ça va être cool, ça va être une bonne matinée. J'ai hâte de vous montrer toutes les petites images. Et sinon je vais aller dormir, plutôt forme demain je me réveille à 6h. Allez la bise, je vous oublie les amis. Je vois de plus en plus de sourires et surtout de plus en plus de monde place de la République. Vous êtes... Salut les gars, alors c'est peut-être la dernière vidéo sur ce plan. Peut-être qu'après on passera en portrait sur les prochains plans. Je suis arrivé à République, je suis en forme. On va essayer de se donner un temps entre 55 et 1 heure. L'objectif c'est vraiment de descendre en dessous des 1 heure, mais bon, on verra ce que ça donne en vrai. 10 secondes, 2, 1, c'est parti. Premier kilomètre les gars, premier kilomètre. On va passer le premier kilomètre. Ressenti pour l'instant il est bon. Je suis à peu près à 1 heure, enfin je suis sur les 1 heure de course là, c'est l'objectif, donc on va rester comme ça et on va se débrouiller comme ça. C'est parti. On vient de passer là les 4 km, il y a à peu près 100 mètres ou 200 mètres. Pour l'instant ça va, le rythme est super bon. Je crois que j'ai un rythme à 5,30 par kilomètre, donc c'est super bien. Maintenant faut pas lâcher parce que j'ai peur pour mes chevilles et pour mon talon, mais pour l'instant tout va bien. Donc on tient le coup et on continue. Bon les gars, ça y est, j'ai eu une fourmi dans la cheville. Il reste 4 km. Allez, je lâcherai pas du tout. Et le but, c'est d'arriver au Stade de France. Les gars, 8e kilomètre passé, il reste 2. J'ai pu les fourmis dans les chevilles, ça a duré 4 km. Donc comme l'an dernier. Donc là, on lâche rien, on continue. On aperçoit le Stade de France. Il est juste là. Let's go. On y est. C'est fait. C'est pas fini, il reste 2, mais ça va le faire. Let's go. Les gars, j'ai passé 9 km là tout à l'heure.
Là, on va rentrer dans le Stade de France. Voilà, c'est là. C'est parti. On y est, les gars. On y est. Incroyable. Il reste encore tout ça. Allez. Alors, ils viennent de terminer 10 km et je pense que je suis content qu'ils ont besoin de vos encouragements pour terminer la course. De vos félicitations d'une standing ovation, s'il vous plaît, tout le monde debout, tout le monde, le Stade de France. Formidable, regardez ce sprint majeur de notre ami. Bravo à toi. Les gars, je viens d'arriver, du coup voilà. 56 minutes à peu près. Je fais en dessous de la barre du nez. Oh, je suis trop content. Oh putain, j'en peux plus les mecs. Je suis trop content. Bon, en tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La course s'est déroulée il y a 3 semaines, c'est peut-être un peu tard de faire un débrief, mais j'avais besoin de le faire quand même parce que je trouve ça important de vous en parler. En effet, j'en ai chié quand même, je peux le préciser, je sais pas si ce sera coupé au montage, mais j'en ai beaucoup chié et bah, ça m'a permis quand même d'acquérir cette magnifique médaille. Voilà, donc il y a écrit 10 km finisher et je vais essayer de vous la montrer. La grande course 10 km finisher. Honnêtement, je suis très content. Franchement, c'était une super expérience. Deuxième fois que je fais la course. J'ai pu finir en 56 minutes, c'est-à-dire en dessous de la barre des 1 heure, donc en dessous de l'objectif que je m'étais donné. La prochaine fois, c'est les 55 minutes. Peut-être encore moins, on verra. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, bien sûr, pour nous dire si ce format vous a fait plaisir et nous dire si vous voulez d'autres formats comme celui-ci. N'hésitez pas à partager également, c'est très important pour nous. N'hésitez pas à aller sur nos réseaux sociaux, ils sont tous dans la description, allez les voir. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. Portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était Lucas de Review Sport. On termine sur des petites images et des photos de l'arrivée de ma course que j'ai faite. Salut tout le monde.